c'est le modèle d'abord. Et d'abord, photographier le modèle, l'étape initiale est variable, ça peut prendre une journée. L'idée étant que je vais suivre la personne, ça peut être chez elle, ça peut être chez moi, ça peut être ailleurs, la personne, le modèle choisit le lieu, je ne pose pas de thématique, c'est volontaire. L'idée étant pour moi de commencer par faire, et une fois que les choses sont faites, je constate. Et une fois que l'ensemble de la production est réalisée, je commence à ce moment-là à rassembler et penser et réfléchir. Et généralement, la thématique vient en dernier. Je fais ça de manière à ne pas me bloquer d'un point de vue créatif. Parce que si je me mets un objectif en premier lieu, je vais avoir l'objectif et je vais faire automatiquement beaucoup de portes. Et de suivre le modèle jusqu'au moment où elle l'oublie. Et je lui ai donné comme unique, dans le cadre précis de l'exposition Betsabe, je lui ai donné uniquement comme contrainte le fait de ne pas bouger trop vite, de manière à ce que j'ai le temps d'observer, de sentir et d'aller chercher des angles pour faire les photographies. La connexion avec le modèle est très importante. C'est-à-dire que c'est un point de départ qui est très ouvert, qui va au fur et à mesure de plus en plus réinterprété, mais qui est ce n'est pas juste un modèle, un corps avec de la lumière, ce n'est pas uniquement ça, il y a une forme d'échange. Au fur et à mesure de la journée, je vais discuter aussi pendant la prise de photographie. L'idée c'est plutôt que la personne oublie le fait que je photographie. En fonction de la journée, généralement je propose aussi au modèle d'amener sa propre musique, c'est obligatoire, mais c'est une option. Mais si elle amène sa propre musique, alors plus tard, je reprendrai les images pour recommencer à travailler dessus et à les transformer. Je vais remettre la musique de manière à activer ma mémoire en fait, et pouvoir me remettre dans cette temporalité-là. Peu importe la thématique finale, même si elle a son importance, pour moi l'intérêt est que les personnes qui viennent regarder les photographies puissent les lire et se les approprier. Alors une des premières lignes de lecture, c'est une des premières thématiques qui est récurrente, c'est la mémoire et le rêve. C'est assez étonnant de voir à quel point la mémoire peut générer finalement une illusion et que cette illusion-là peut faire office de vérité pour nous en termes de référence. Cette ambivalence, cette ambiguïté qui est un peu folle finalement si on y pense, qui m'intéresse et que j'essaye de restituer dans les images. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que l'ambiguïté soit dans l'œil elle-même et que dans le ressenti lui-même, il y ait aussi une interprétation qui ne soit pas une interprétation intellectuelle. Il ne s'agit pas d'une association symbolique. C'est une interprétation affective. Donc, une fois que toutes les photos ont été générées, avec toutes ces particularités concernant leur ambiguïté visuelle et affective, j'ai remarqué au fur et à mesure, ce n'était pas le cas tout de suite, mais j'ai remarqué de plus en plus, les photos m'évoquaient le personnage de Betsabe. Et je ne me suis pas précipité tout de suite sur un livre pour aller voir, mais le personnage revenait. Et il revenait tellement qu'au bout d'un moment, pour le coup, je suis allé voir et j'ai repris un livre et j'ai rafraîchi ma mémoire. Et en regardant les images, j'ai trouvé qu'il y avait une correspondance. Je considère que mon travail en photographie consiste à évoquer, mais ce n'est pas une illustration du tout. Ce qui fait que je ne suis pas spécialement l'ordre chronologique de l'histoire. Et je ne cherche pas à coller particulièrement l'histoire. C'est beaucoup plus le personnage lui-même et son parcours qui me fait réfléchir et que j'essaie d'évoquer au travers des photos. Alors dans le cadre de Betsabe, et celle d'une femme très belle qui prend son bain, c'est assez connu, et qui se fait remarquer par le roi David qui l'a fait ramener chez lui par ses gardes. Elle reste avec lui un temps indéterminé, à ma connaissance, et elle tombe enceinte. Il faut savoir que Betsabe était déjà mariée avec un soldat qui était aux ordres du roi David. Donc le roi David la renvoie, et lorsqu'elle tombe enceinte, l'histoire dit que son enfant meurt au bout de 7 jours. Voilà. Donc ce qui m'intéressait dans le personnage de Betsabe, et c'est pour ça que j'ai choisi aussi de l'évoquer, c'est que sa figure devient très contemporaine. Ça s'extrait complètement du cadre du texte de départ,
qui devient lui beaucoup plus universel. C'est aussi la vocation de ce genre de texte. C'est pas spécifiquement lié à une culture, ça n'enlève pas du tout le point de départ, bien entendu, mais c'est précisément pour être interprété et réapproprié par tous. Et ce qui m'intéressait, c'était précisément que les personnes puissent l'avoir sous un nouveau regard, en dehors d'un cadre qui soit très identifié. On n'est pas dans un cadre culturel. Il s'agissait plus tout simplement de ce qu'elle peut apporter en tant que figure et même en tant que femme. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de produire une œuvre qui précisément est sur une ligne horizontale avec plusieurs portes et qu'une personne qui n'a aucune connaissance en histoire de l'art puisse malgré tout ressentir et lire. Et je veux aussi que ce même travail puisse être tout à fait accessible à un historien de l'art ou à un philosophe ou à un théologien lorsqu'il y a un écho avec ça.